ce qui concerne mon mandat, c'est la dernière séance. Je vous propose de faire un tout petit point pour dire voilà ce que j'ai vécu, qu'est-ce que je changerais. Alors chez Switcher, aujourd'hui, je dirais qu'on se sent mieux. On a vécu des tensions, il y a eu des moments vraiment pas simples, rien que dans ce bureau. Les choses qui se disaient pas ou derrière, aujourd'hui il n'y en a plus, les choses sont dites, c'est franc. Les freins qui peuvent être personnels, qui peuvent être historiques par rapport à une culture d'entreprise. Aujourd'hui, les gens passent par-dessus ça beaucoup plus facilement et sont capables d'être des professionnels avant d'être simplement des collaborateurs. En fait, il y a une cohésion, un rapport collectif entre les gens qui est plus forte qu'il y a une année. C'est encore un autre, c'est encore une autre. Je ne pense pas qu'auparavant, les gens n'étaient pas solidaires, mais divisés, paradoxalement. Je pense qu'on peut parler aujourd'hui effectivement d'une plus grande solidarité entre les membres d'équipe, avec des nouveaux venus qui ont tout de suite trouvé leur place au sein du groupe pour pouvoir répondre aux enjeux 2015. Je pense qu'il y a les bonnes personnes aux bons endroits dans ces bureaux. Avec des vraies motivations, des objectifs, une visibilité. Si je dois aller voir Romain, ben c'est là. Si je dois aller voir Guillaume, c'est là. Donc j'envoie nettement moins de mails au groupe. En fait, on voit qu'on peut faire mieux avec moins de monde, car on travaille plus main dans la main et puis on se voit beaucoup plus, on échange et on avance plus vite aussi. Des nouvelles personnes sont arrivées, d'autres sont parties, et ça, c'est un élément déstabilisateur qui est pratiquement un risque pour l'entreprise. Le produit, je pense, a subi un tsunami, un typhon, ce que vous voulez. Forcément, c'est pas facile, mais on a des gros challenges et c'était nécessaire de procéder à ces changements. Je me rappelle qu'au début, j'étais assez sceptique sur la démarche. Je vois que mes relations avec le marketing sont devenues beaucoup plus simples. Je perçois des résultats, plus de communication très directe. Voilà. Simplifié au sens noble du terme. On va à l'essentiel et on se soucie de l'essentiel ensemble. À la première séance que j'ai fait avec vous, voir un groupe aussi renfermé sur lui-même et pas du tout familier à partager un point de vue, un problème. Pour Switcher, c'était une démarche qui ne s'est pas déroulée tout à fait de manière standard. Les résultats sont stupéfiants. Et la deuxième séance, le magma a pris. La troisième, je voyais les équipes qui se précipitaient contre les flipcharts pour dire « mais c'est moi qui interviens ». Et puis l'autre disait « pas du tout, c'est moi ». Aujourd'hui, on a une équipe qui est totalement soudée, cohérente, qui partage continuellement, qui a mis en place une structure d'accompagnement interne, autogérée, de rencontres et de coordination de projet. Et ça, c'est une valeur inestimable pour une entreprise qui doit être nerveuse, réactive sur les marchés. Si on n'avait pas pu avoir cette structure d'accompagnement, pour vous, ça se serait passé comment? Je pense que, vu les circonstances dans lesquelles je travaillais, j'aurais quitté la société quelques mois plus tard. Parce que c'était pas possible, il n'y avait pas de structure, j'avais pas mon rôle en fait. Une année de crise interne, une année de crise conjoncturelle, et pourtant quasiment pas d'absence, quasiment pas d'arrêt de travail. Donc un bien-être dans la difficulté de l'environnement. Les ventes qui sont soutenues comme elles n'ont jamais été. Aujourd'hui, Switcher, c'est d'abord une boîte qui vend. Des changements de métier. La logistique, c'est le plus gros changement structurel de Switcher en 30 ans, ni plus ni moins. De se remettre en question, de faire participer les managers, de les impliquer de manière très directe dans l'activité de l'entreprise jusqu'à ses décisions, a généré une motivation en soi, un intérêt tous les jours dans l'entreprise, qui a clairement certainement dépassé les risques d'absentéisme, pour prendre un terme plus général. Je ressentais dans l'air comme une forme de solidarité intuitive, une tension gérée. Ça l'a fait. On a pu mettre en place un outil de management très concret. Je vois un management autour de moi beaucoup plus proche de mes aspirations, beaucoup plus à l'aise dans son travail, grâce à ces outils, donc grâce à l'impulsion de la Vaudoise. La Vaudoise n'est définitivement pas qu'un assureur, un partenaire. Et cet exemple-là est un très bon exemple pour les PMistes. L'assureur, en général, il fait un constat, il fait un diagnostic, mais il ne s'attaque pas aux causes. Et là, il le propose dans un contexte où il s'appuie aussi sur le savoir-faire de partenaires. Sans Ismat, on n'aurait pas pu faire ce travail tout seul, parce que c'est un travail qui peut être itératif, naturel de nous-mêmes, intuitif. Mais la méthode Ismat, d'assurer, notamment en termes de compétences collectives, de travail en groupe, au sens plein du terme, ait lieu, sans un consultant, sans un regard tiers, c'est plus difficile. Cette notion de développement de compétences collectives, elle est capitale. C'est ce qui va permettre à Switcher d'amener une nouvelle ingénierie de leur profession
et de faire profiter leur marché. C'est cette étape aujourd'hui qui attend l'équipe des membres de la direction Switcher. Nous espérons vraiment que l'illustration de la mise en place d'un tel processus va encourager d'autres entreprises à faire de même, parce qu'on est convaincu que les résultats sont très porteurs et ne peuvent qu'améliorer une situation en termes de climat social.